Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors moi ça va, si vous me demandez, ça va, ça peut aller. Hein. Ah bah tiens, ouais, j'étais en train de brûler un petit peu de sauge et j'ai cramé mon tapis un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ok, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage sur comment je pourrais formuler ça. Sur ce qui est prévu, hein, ce qui va se dessiner par rapport à la réélection de notre cher ami, voir ce qui est prévu dans les mois, les semaines à venir pour la France. Ok ? Notamment, je voulais demander par rapport à la soupe, par rapport à la pique-pique, comment ça va se passer, si ça va devenir oubli plus loin gâtoire. Ça ressemble à purgatoire d'ailleurs quand on dit ça, mais c'est à croire qu'il y a j'ai entendu des choses à gauche, à droite. Est-ce que ça va être décidé pour les enfants, par exemple, de manière plus ferme, enfin, est-ce qu'il va y avoir une espèce de chantage, enfin, toutes ces choses-là. Je voulais vérifier par moi-même avec mes tarots. Voilà, donc, par rapport à la pique-pique, qu'est-ce qui va se passer? Alors, là, j'ai pris l'oracle des métamorphes. Et on va voir les énergies de cette question. Alors, on a le raton laveur. On nous dit qu'il faut trouver un lieu sûr où se réfugier. Ok. Ici, on a loin, très loin de chez vous. L'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique. Vous avez besoin d'une protection magique. Ok. La sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Alors, parce que je vous cache pas que j'ai entendu des choses plus ou moins dramatiques, et je voulais voir ce qu'il en était. Beaucoup de gens s'inquiètent, effectivement, et il y a de quoi. On nous dit... quelque part, ici, on nous dit qu'il va falloir se protéger de tous ces malveillants et qu'il va falloir s'éloigner de chez nous, peut-être, pour y arriver. D'accord ? Alors ici, on garde quand même à l'esprit que il y a des choses positives qui arrivent, d'accord ? Mais on va passer par des turbulences. Et on va devoir un petit peu faire attention, se réfugier, peut-être même, avec cette carte, s'exiler, Alors je sais que nombre de personnes, suite à la réélection, envisagent de partir de la France. Donc, à voir si c'est en ces termes-là, ou si c'est juste, par exemple, déménager de la ville à la campagne. Vous voyez ? Dans mon dernier tirage, je crois, enfin un de mes derniers tirages, je vous avais dit qu'effectivement, il allait falloir s'entraider, et que il allait falloir quitter les villes. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Hormis cette histoire on va dire, de pénurie alimentaire, pénurie qui sans aucun doute est orchestrée, eh bien, je veux demander également s'il n'y a pas d'autres raisons. Ici, je prends mon oracle. Donc, par rapport à la pique-pique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que ça va revenir? Dans quel contexte? Comment ça va se passer? Alors, on nous dit que, ici, on a la question, pour l'instant, ils y réfléchissent, je dirais. Pour l'instant, ils y réfléchissent. On a la foudre, il va se passer
quelque chose. Après, je vais développer. Hein. Ici, on a le bateau. Donc, est-ce que ce serait quelque chose qui vient de l'étranger? On sait que cette obligation est savamment orchestrée par l'UE. Donc, évidemment, effectivement, ça viendrait de l'étranger. Tu vois ce que je veux dire? Le coup de semonce viendrait de l'étranger. Mais pour l'instant, on en discute. Ici, on a le pont. Ce serait quelque chose de transitoire. On a une femme. Et on a l'été. Alors, je dirais qu'effectivement, il s'organise certainement pour mettre, pour faire une annonce aux environs de cet été. Et quand je vois cette femme, eh bien, je pense à Ursula. Ursula. U-R-S-U-L-A. D'accord? Ici, on a le pendule. Donc, ils sont en pleine réflexion. Hein. Pour l'instant, c'est encore en projet plus ou moins. Pas. Il y a quelque chose. Hein. Alors, on nous parle de courage et on nous parle de cancan. Ce que je dirais ici, c'est qu'effectivement, la population va devoir s'armer d'un certain courage pour affronter ce qu'ils vont nous dire, quoi, pour affronter leurs décisions, pour affronter, tu vois, il va falloir se débrouiller, quoi, en gros, tu vois. Il va falloir se débrouiller. En tout cas, les gens, il va falloir s'organiser, quoi. Hein. Peut-être créer des réseaux, peut-être, en tout cas, se soutenir. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se trame avec cette femme. D'accord? Donc, à voir. Alors, on nous parle de l'été. À voir qu'est-ce qu'ils vont nous pondre pour cet été. Est-ce qu'ils vont nous faire une annonce? Ça vient de l'étranger, en tout cas. Il y a un questionnement. Il y a une organisation qui se met en place. Ok. Ok. Alors, une fois n'est pas coutume, là j'ai pris l'oracle et les cartes divinatoires d'Algariel. Je ne le prends pas souvent, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est super joli. Les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, concernant la soupe, le bouillon, la picouse, la potion, qu'est-ce qui se trame, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il se trame en France? Pouvez-vous nous répondre, les guides? Mon guide, peux-tu me répondre? Bon. On va les tirer, c'est pas grave. Alors, pouf, 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 pouf. Tiens, on a la bougie. On a ici le cloître. Alors, l'opéra. Est-ce que tu vois jusqu'en bas? Non, tu vois pas jusqu'en bas parce que celles-là sont un petit peu plus grandes. Alors, ok. Alors, on a effectivement une annonce. Je dirais qu'on va nous faire un petit peu une annonce en fanfare ou une annonce grandiloquente, peut-être en remettant en avant les circonstances, peut-être comme ils nous ont déjà fait en
en nous en remettant une couche avec l'augmentation des cas. Enfin, tu vois, ils nous ont déjà fait ça. Hein. Ok. Alors, je dirais qu'ici, encore une fois, on nous dit quoi? On nous dit que le peuple va se soutenir. Il va y avoir une organisation plus ou moins parallèle, d'accord? Les gens qui le peuvent, bien sûr, vont essayer de créer des réseaux, d'accord? C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Hein. Enfin, en tous les cas, c'est pas des réseaux comme on peut s'imaginer, mais je veux dire, tu vois, se serrer les coudes, tout simplement. On nous dit que le salut est là, dans cette façon de faire, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on va nous dire, c'est que cette annonce, en fait, si tu veux, on va dramatiser la chose. Pour que les gens avalent plus facilement la pilule, on va dramatiser les choses. C'est pour ça qu'on a ce drapé rouge, hein, cette façon théâtrale d'annoncer les choses. Peut-être ici, alors, est-ce que c'est un confinement? En tous les cas, on va peut-être conseiller aux gens de rester chez eux ou alors de garder... de ne sortir que pour les choses essentielles, enfin tu vois. Est-ce que réellement ils vont sortir le mot de confinement? Pas forcément, mais en tout cas, ils vont limiter nos allées et venues peut-être, ils vont nous contraindre d'une quelconque façon. D'accord? Donc, c'est pas... ils savent, quelque part, que parce que ce qu'on a vécu depuis 2 ans, c'était un test quelque part, d'accord? Maintenant, ils savent que c'est plus ou moins bien accepté, ou en tout cas que les gens ne vont pas le prendre aussi bien qu'auparavant, donc ils vont biaiser les choses, ils vont biaiser pour que les gens obéissent en réalité, d'accord? Donc oui, je dirais qu'il faut s'attendre à des annonces, je dirais autour de l'été, d'accord? Peut-être, voilà, dans quelques mois, juin, juillet. Autour de l'été, ils vont commencer leur cinéma, d'accord? Pour essayer de nous faire avaler plus facilement la pilule, ok? Donc pour ce qui est de la pique-pique obligatoire, je dirais qu'ils vont faire... Oui, c'est ça. Ils vont faire une annonce, ils vont faire un test, ils vont mettre en route quelque chose. Ok? Ok, bah dis donc. Bah dis donc. Hein. Donc, on n'est pas débarrassé pour l'instant, on n'est pas encore débarrassé de leur histoire. Hein. J'ai pas l'impression. Ok. Alors, figurez-vous que... Je sais pas si je vous le dis. Figurez-vous que... j'ai entendu dire, enfin j'ai pas entendu dire, mais j'ai vu des choses par rapport à ma personne. Hein. Je suis beaucoup critiquée, figurez-vous, dans les milieux de la voyance. Et jusque sur le réseau Telegram. Ouais. Il y a des cadors de la voyance qui s'amusent à critiquer ma façon de faire, à dire que je fais n'importe quoi, que je suis bonne à rien, enfin... et que je suis... Alors voilà pourquoi je vous dis ça. Que je suis New Age. Alors c'est marrant. C'est marrant parce que quand on sait les choses que je dévoile, j'ai pas l'impression... Enfin, voilà, il faut m'avoir suivi quelque temps pour savoir que je suis pas du tout New Age. Maintenant, c'est vrai que j'essaye toujours d'avoir un message plutôt positif. Mais il n'y a pas de problème. Apparemment, je suis trop New Age. Eh bien, on va essayer de moins enrober les choses. Hein, d'accord ? On va essayer de moins enrober les choses.
Je parle pas de vous, là, mes abonnés chéris. Non, c'est pas vous. Mais c'est tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de jalousie au niveau des voyants, des médiums. Et ça fait quelques temps que je subis des attaques, j'en ai jamais parlé. Mais c'est pas forcément les attaques des gens, ou des abonnés, ou des trolls, ou des trucs comme ça. Non, non. C'est les pseudo-voyants eux-mêmes qui s'amusent à me descendre. Alors que moi, je descends personne. Enfin, en tout cas, je crois pas que j'ai descendu une seule fois un de mes collègues. Mais c'est bon, quoi. Ça veut peut-être dire que je suis une menace, peut-être. Peut-être que ces gens-là considèrent que je leur fais de l'ombre, et donc comme ils ont peur, il faut qu'ils me descendent, tu comprends? Il n'y a pas de problème. Parler de moi en mal ou parler de moi en bien, l'essentiel, c'est que vous parliez de moi. D'accord? Si vous parlez de moi, c'est que vous n'avez rien d'autre à foutre. Apparemment. Parce que moi, personnellement, j'ai une vie bien remplie et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de critiquer un tel ou un tel. Comme j'ai déjà dit, chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Je suis personne pour aller critiquer. Si j'aime pas quelqu'un, eh ben je ne le suis pas. Tu vois, je vais pas aller regarder ses vidéos, ou alors je vais vite zapper. Mais alors pour qu'on me critique pour qu'on aille se cacher sur Telegram, ça me fait trop rire en fait. Ça me fait trop rire. C'est pas grave. C'était une aparté. Mais ça fait quelques jours que ça me travaille. Et pour tout vous dire, dans ma dernière vidéo, celle juste avant celle-ci, j'avais vraiment le moral un petit peu dans les chaussettes, et c'est pour ça que j'étais pas toute guillerette, enfin pas comme d'habitude, parce que j'en ai marre qu'on me critique alors que moi je dis rien sur personne, quoi. C'est vraiment ce milieu-là de la voyance, de la médiumnité, ou ce que tu veux, en tout cas de la spiritualité, j'ai envie de dire, c'est vraiment un panier de crabes. C'est vraiment des pourris en fait, c'est tous des pourris, pratiquement, quoi. Il y a très peu de personnes gentilles, mais foncièrement gentilles, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et je vous cache pas que c'est pas forcément la personne là qui m'a critiqué sur Telegram qui m'a fait du tort, en tout cas qui m'a mis une claque. C'est voilà, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, et ça m'a fait de la peine par rapport à certaines personnes et tout, que je pensais plus positive, quoi. Et quand on imagine que ces gens-là se revendiquent comme étant des êtres très, très spirituels, et très prout-prout, et très mon cul sur la commode, ça fait de la peine en réalité. Bref, revenons à nos moutons. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à enrober les choses, mais dites-moi dans les commentaires si vous préférez que j'enrobe les choses, quitte à ce que ça paraisse, à ce que ça ressemble à du New Age, ou est-ce que vous voulez que ce soit un petit peu plus brut. Mais si je suis un petit peu plus brute, vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles de temps en temps, quoi. Parce que tout n'est pas rose, vous en avez bien conscience. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. C'est bien on est dans la spiritualité pour essayer de s'élever et pour essayer de voir le positif en chaque chose. Mais il ne faut pas non plus s'endormir sur ses lauriers et se dire « Ah ben non, mais c'est pas grave, on va laisser passer l'orage. Et puis, je sais pas moi, dans un an, ça ira mieux. » Oui, c'est bien de se dire ça quelque part. C'est vrai que c'est bien. Mais dans un autre sens, vous vous voilez la face et vous vous dites non, il se passe rien, c'est pas vrai, il n'y a pas de pic-pic obligatoire, il n'y a pas de saloperie faite aux gosses, il n'y a pas de... Tous ces trucs-là, vous les occultez quelque part. Et donc du coup, en vous disant ça va passer et dans un an ça ira mieux, bah oui, mais en attendant, il faut vivre l'instant présent. On nous dit aussi dans spiritualité qu'il faut vivre l'instant présent. Donc vivre l'instant présent, c'est les bonnes et les mauvaises choses, en fait. Il faut savoir jongler
Bien sûr, il ne faut pas garder la tête au fond du trou. Il ne faut pas se noyer dans ses soucis. Mais il faut savoir à quoi s'en tenir. Parce que si moi, je vous dis tout le temps, oh là là, mais la lumière arrive. Oh là là, mais vous inquiétez pas, d'été va tous nous sauver. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre, en fait. Et il n'y aura personne pour défendre les enfants. Il n'y aura personne pour relever la tête quand on vous oblige à vous à prendre la soupe. Enfin, tu vois? Parce que c'est ça aussi le danger. C'est que on reste un petit peu... Alors, je sais que ça va pas plaire à une personne que je dis ça. Une personne qui a beaucoup d'abonnés. Ça va pas lui plaire du tout. Je vous le dis direct. Mais je m'en fiche maintenant. Parce que quand je vois ce que cette personne dégage, en fait, je vous dis pas qui c'est, hein, c'est pas un voyant ou quoi, mais c'est quelqu'un qui se revendique comme étant très spirituel. Mais cette personne, en réalité, est très fausse. Quelque part, elle est très fausse. Enfin bref, c'est pas grave. On dirait que je lave mon linge sale. C'est pas la question de laver son linge sale ou quoi. C'est que depuis quelques jours, je suis pas bien à cause de personnes en fait qui veulent me déstabiliser ou des choses comme ça. Alors on a beau dire oui, il faut être plus, faut s'en foutre et tout ça. Non, pas toujours. On peut pas toujours s'en foutre parce que ces gens-là, on n'est pas là pour se diviser. Et en ce moment, il y a beaucoup de divisions et il y a beaucoup de gens qui se revendiquent spirituels tant que vous allez dans leur sens. Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu vas dans leur sens, alors tout va bien, t'es extraordinaire, t'es la meilleure. Mais dès que tu dis un mot, une phrase, un truc qui va pas dans le sens où ils veulent emmener les gens, eh ben ça y est, on te zappe et t'es relégué, t'es relégué à la dernière place, ou je sais pas, je m'en fous de la place, mais c'est juste que, je sais pas comment vous dire en fait. Je suis déçue de certaines personnes, c'est tout. Voilà. Bref, donc concernant les pic-pics. Donc, on a l'intelligence, on a la renommée et on a une femme. Ok. Je vais y aller brut de décoffrage. Hein. J'en ai plus rien à faire de décevoir Pierre, Paul ou Jacques. J'ai trop pris de pincettes en fait. Hein. Donc, c'est pas contre vous, hein, les gens. Tac. Alors. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pouf, pouf, pouf. Va y avoir du remue-ménage. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du changement. Tu vois, avec cette carte, attends, je te les monte un petit peu plus. Il va y avoir un certain changement et en fait, on va nous l'annoncer. Hein. Il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir des choses qui vont sortir. On va vous faire des annonces, d'accord? Et c'est une trahison. Hein. C'est une trahison et c'est pour de la violence. En fait, on veut vous amener... Alors, c'est très délicat comme situation parce que on veut, vous et nous, en fait, hein, le peuple, hein, on veut emmener le peuple à se révolter. Parce que c'est ce qu'ils cherchent, on le sait. Ils veulent emmener les gens à se révolter. Donc, ils vont pousser avec des décisions complètement abracadabrantes, d'accord? Complètement naze, quoi, si tu veux. Et donc, ça va marcher d'un certain côté. Ils vont nous faire cette annonce hein, concernant les pic-pics, mais c'est une trahison, parce qu'ils veulent qu'on se révolte. Ils veulent provoquer du chahut dans les rues, ils veulent... alors, quelque part, paradoxalement, c'est vrai que il va y avoir des mouvements de foule, hein, il va y avoir encore des mouvements dans les rues, et en même temps, ça va réveiller encore du monde, d'accord? Ça va réveiller encore du monde. Mais on nous annonce vraiment un changement par rapport
à notre ancienne situation. Si tu veux, c'est quelque chose de complètement inédit. Il y a un coup qui va se faire, en fait. Hein. Et on nous parle, en fait, ils y réfléchissent, hein, ici. Hein. Ça fait un bail qui veulent le mettre en place, d'accord. Et ça fait, on nous parle d'une femme ici. Donc, moi, je te dis encore, c'est la Ursula, d'accord. Ursula, elle veut mettre quelque chose en place, hein. Ici, avec la renommée, c'est quelque chose de... C'est une organisation quasi militaire. Ils veulent que l'on leur obéisse au doigt et à l'œil, en vérité. Hein. Ils veulent qu'on leur obéisse au doigt et à l'œil. Donc, par rapport à la pique-pique, il y a encore des choses qui vont arriver. Il y a encore des nouvelles annonces. D'accord? Mais ne soyez pas dupes. Il faut que les gens se réveillent. Il faut vraiment que les gens bougent. D'accord? Parce que ce qui risque d'arriver, c'est beaucoup de violence, beaucoup de répression. Voilà, c'est ce qu'ils veulent provoquer. Ils veulent provoquer le chaos. Ordo ab chaos, d'accord? Donc c'est ce qui sort dans les cartes, en tout cas concernant les pique-pique, c'est encore de l'instabilité. Hein. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de super positif, hein, d'accord? Il n'y a rien de super positif. Hein. Je peux pas vous dire autrement, malheureusement. D'accord? Il faut en avoir conscience. C'est bien de s'élever spirituellement. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que les circonstances et, on va dire, l'augmentation des vibrations, tout ça, ça permet un éveil. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses aussi en préparation. Et il faut mettre son armure, en fait. Hein. Il faut le savoir quand même. En fait, d'accord. Ok. On a les racines, on a le sacrifice et on a le malheur. Ok. Donc là, je dirais, on va demander un sacrifice aux familles et ça va provoquer le malheur. D'accord? On va demander un sacrifice supplémentaire aux familles. Ok? Et il y aura il y aura une... Ah, comment on dit ça? Il y aura des conséquences. D'accord? De toute façon, on est dans une période... On est dans les tribulations. Alors, il va y avoir un nouveau monde. D'accord? Mais il faut traverser cette épreuve. C'est une épreuve qu'on a à traverser. Alors, on a le silence. On a le mensonge. La foudre. L'amour. La réussite et l'âme. Alors, ok. On va nous demander de nous taire par rapport à ceci. Tu vois, en fait, on veut mettre une chape de plomb sur les effets de la soupe. D'accord? Tu vois, on va encore noyer le poisson. D'accord? Ensuite, je dirais ici, ça rejoint un petit peu les tarots là, que j'ai tirés juste avant. Il va y avoir une union du peuple. Hein. Il faut vraiment se soutenir. Il faut vraiment se soutenir. On nous dit qu'il n'y a que comme ça que l'on peut s'en sortir. En prônant l'union. D'accord? Il ne faut surtout pas se diviser. Malgré qu'ils fassent tout pour que les gens se divisent. Ils font tout pour qu'on se divise. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent qu'en fait, ils préparent un coup de Trafalgar, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude. Et ils savent que si on s'unit, c'est fini pour eux. Donc, ils vont essayer tout le temps de nous diviser. Alors, par rapport au mensonge de la picouse,
il va encore y avoir des annonces. Il va encore y avoir quelque chose qui va se passer. On va découvrir encore des choses par rapport à ça. D'accord ? Ici, on a ce mouvement spirituel. On a cette ouverture spirituelle qui peut nous sauver, qui peut en sauver un certain nombre dans tous les cas. Bien sûr, tous ceux qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, tous ceux qui n'ont pas cette façon de voir les choses vont sombrer de plus en plus. Il va y avoir beaucoup comment on dit ça ? De dommages. De toute façon, on en a bien conscience. Il va y avoir des dommages. Et des vérités vont encore sortir. D'accord ? Mais ils vont tout faire pour mettre une chape de plomb, encore une fois, sur les effets de la pique-pique. Alors, je vais recouvrir un petit peu, même si on m'a beaucoup critiqué parce que je recouvre. Hein. Il ne faut pas recouvrir. Mais j'ai envie de vous dire, je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne. Merci beaucoup. Alors, on a le choix. Et ici, par rapport à la foudre, c'est sur l'abondance. D'accord ? Donc ici, comme je vous en ai déjà parlé, il va y avoir aussi des ruptures d'approvisionnement. Ben voilà, c'est ça. Hein, des ruptures d'approvisionnement. Ici, il y a certaines personnes qui vont passer... en fait, comment te dire ? Il y a un certain nombre de gens haut placés qui vont garder encore le silence par rapport au pic-pic. Et puis, il y en a d'autres qui vont quand même faire le choix de parler. D'accord ? Donc, on va encore avoir... J'ai l'impression que ce qui nous attend dans les mois à venir, pas tout de suite, à partir de cet été jusqu'à... Tu vois, on va nous préparer cet été et puis ça va se prolonger. Bien sûr, si on ne leur barre pas la route avant, hein, ça va se prolonger jusqu'à l'automne, l'hiver. D'accord ? Donc, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent, eux, c'est... nous refaire ce qui s'est passé en 2021, ils veulent nous le refaire pour 2022, mais en plus dur. Ok. Pouf, pouf, pouf. Ici, on a la mutation, tu vois. On nous dit que cette union du peuple peut tout changer. Cette union du peuple peut tout changer. Et on a une épreuve. On va devoir encore se battre. C'est pas terminé en fait les gens. On va devoir se battre encore. C'est pas tout à fait terminé. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a encore des choses pour lesquelles on va devoir se battre. Puisque ils l'ont remis sur le trône, il va continuer son plan. Pour l'instant, je suis désolée de vous dire ça, mais personne ne lui a barré la route pour l'instant. D'accord ? Alors, bien sûr, j'ai fait des tirages où je le vois partir, mais si ça se trouve, c'est dans 3 ans, ou j'en sais rien quand, tu vois ? Pour l'instant, ils sont sur leur ligne de conduite. Donc nous, ici, va falloir qu'on tienne bon, en fait. Va falloir se soutenir et il va falloir... il nous l'a dit, hein, on est en guerre. Sauf qu'ils sont en guerre contre nous, en fait. Il est là T'as vu, il est là le truc, en fait. Donc oui, effectivement, on peut voir les choses positivement. Il n'y a pas de problème, hein, évidemment. Mais il faut aussi être conscient que tout ne va pas être rose. Et au contraire, il faut arrêter de se laisser faire. Parce que le problème du côté New Age, comme on me l'a reproché, hein, je suis mort de rire, c'est que ça peut aussi éteindre quelque part l'envie de se battre. Je ne sais pas comment dire. À un moment donné, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si on n'amorce pas un début de changement, mais c'est pas qu'un changement dans la tête, il faut que ça se concrétise dans la matière. Il faut résister. Il faut arrêter d'accepter, en fait. Je vous l'ai déjà dit dans
dans certaines de mes vidéos, il faut arrêter d'acquiescer. Parce que quand vous acquiescez, vous consentez. Tu comprends? Si tu acquiesces, tu consens. Et pour eux, c'est la porte ouverte en fait. Tu sais, c'est comme dans les films où faut pas... Tu sais, les films de Dracula, là, où le vampire, il faut pas le... Il te demande, il tape à ta porte et il te demande l'autorisation d'entrer. Si toi, tu lui dis, bah oui, vous pouvez entrer, bah c'est mort en fait, il te bouffe. Tu comprends? Pourquoi je te dis ça? Parce que ton consentement, c'est tout en fait. C'est la clé. Il faut arrêter de consentir. Et le problème du New Age et le problème de le mauvais côté de la spiritualité, c'est que ça peut t'empêcher de réagir au moment où il faudrait, en fait. Je sais pas comment dire. Bref. Je vais prendre le Béline, mais le Béline classique. Pour voir, pour terminer, hein, parce que il est assez long mon tirage là, dis donc. Pour voir ce qu'on nous dit par rapport à la psychose. Allez hop. Est-ce que ça va être obligatoire? Est-ce que ça va être obligatoire? On a la ruine, on a la stérilité. On a le travail. Le bonheur, les pourparlers, la sagesse, le feu, l'attente, la paix et l'attente. Alors, pouf, pouf, pouf. On a la sagesse inversée. La stérilité inversée. Ouais. En tout cas, ils bossent. Hein. En tout cas, ils sont dans les starting blocks, hein, je vous dirais les gens. Hein. Donc effectivement, le peuple va se réunir. Hein. Le peuple va quand même s'organiser, plus ou moins. On a le feu. Et tout de suite après, on a la paix. En fait, j'ai l'impression que ce que le Béline me dit ici, c'est que il faut que ça pète pour que ça s'arrange. Il faut que ça pète pour que ça s'arrange. Mais on nous dit que c'est retardé. Pourquoi c'est retardé? C'est retardé par un ami. Ouais. Ok. C'est retardé parce que on veut protéger les familles. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que en vérité, les gens ont peur. Si tu veux, quand ils descendent dans la rue et tout ça, on est tellement réprimés que les gens maintenant commencent à avoir peur pour leur vie en fait. Donc ils veulent garder ce côté bon enfant par certains côtés, voilà, parce que faut dire que on nous a pas mal entraînés sur cette voie. Hein. Ils veulent garder ce côté bon enfant parce que ils ne veulent pas qu'il y ait trop de dommages et ça se comprend. Mais ça va péter en fait, hein. Ça va péter dans la rue. Hein. Et on nous dit il faut que ça pète. Ok. En tout cas, en fait, eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont en train de faire, ils travaillent pour nous. En fait, ils veulent vraiment provoquer. Tu vois, ici, on nous parle de stérilité. Ben, je peux pas penser autre chose que la soupe, ça provoque la stérilité aussi hein, chez les femmes et ainsi de suite. Hein. Ils veulent vraiment faire s'effondrer l'humanité, hein. Massacrer l'humanité hein, par le biais de ces choses-là. Hein. Donc, de ces pic-pics. Hein. Donc, effectivement, les gens vont s'organiser, les gens vont se réunir pour faire une action, en fait. Ça va prendre du temps, mais il y a quelque chose qui va se passer dans la rue. Il y a quelque chose qui va se passer dans la rue. Donc oui, effectivement, moi je dirais
préparez-vous, parce que je dirais à partir de cet été, on va dire, à partir de là, ils vont nous laisser un petit peu tranquilles parce qu'ils sont en train de bûcher sur leur plan, tu vois. Alors bien sûr, il y a le plan de la lumière, mais le problème, c'est que dans la matière, si vous voulez, dans la matière, le plan de l'ombre a plus d'impact parce que c'est sa dimension, en fait. La 3D, c'est la dimension matérielle, en fait. Donc, les effets des plans néfastes sont quasi instantanés. Alors que les plans de la lumière, ce sont des plans, on va dire 4, 5D, et ils mettent plus de temps à se réaliser dans la matière. C'est pour ça on dit toujours, ouais, eux, ils sont forts, eux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Déjà, il faut essayer de ne pas avoir cet état d'esprit parce qu'effectivement, on leur donne un pouvoir, on leur donne un pouvoir de par nos pensées, on leur donne un pouvoir comme ça, quasi divin, mais c'est pas qu'ils ont un pouvoir divin, c'est pas qu'ils sont plus forts que nous, c'est que c'est leur dimension, tu vois, et donc, ils maîtrisent cette dimension à la perfection. Et comme nous sommes des êtres de lumière, la plupart d'entre nous, ou en tout cas ceux qui écoutent ce genre de vidéos, eh bien, nous avons plus de mal à ancrer nos intentions dans la matière, parce que nous ne sommes pas de cette dimension, en fait. Je sais pas si je me fais bien, si je me fais tout à fait comprendre, mais en réalité, c'est pour ça. Et leur plan, bien sûr, eh ben, il va mettre... là, ils vont le mettre rapidement en place, parce que comme il a été remis sur le trône, ben, ils veulent se dépêcher de continuer ce plan mortifère, en fait. Mais il faut se défendre. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser endormir, et il va falloir résister. Alors, que nous dit donc je reprends l'oracle du départ, donc c'est l'oracle des métamorphes. Et ici, enfin, c'est pas une question de New Age ou pas New Age, c'est une question de tu vois la vérité ou tu la vois pas, je sais pas. Alors, vous avez besoin d'une protection. Tu vois, on nous parle de protection. Il va falloir se protéger. Redécouvrez votre individualité. De merveilleux événements viennent à votre rencontre. Donc c'est marrant, c'est quasiment les mêmes cartes. Et ici, on a la naissance d'un nouveau monde. Va falloir résister à la tempête. Il y a une tempête qui arrive, les gens. Un peu du même acabit que ce qu'on a connu l'année dernière, en fait. On prend les mêmes et on recommence, comme dirait l'autre. Donc, il y a des choses merveilleuses qui arrivent, mais je préfère vous dire que ça va pas se faire du jour au lendemain. D'accord ? Faut pas s'attendre à ce que ce soit dans 3 mois ou dans 6 mois. Malgré ce que l'on peut vous dire sur certaines chaînes. D'accord ? Si c'est dans 3 mois, merveilleux. Je serai la première contente, évidemment. Mais j'ai bien peur qu'il faille se battre un peu plus longtemps que ça. D'accord, les gens ? C'est les prémices d'un nouveau monde. C'est les prémices, on nous le dit ici. C'est les prémices d'un nouveau monde. Mais pour accéder à ce nouveau monde et à ces événements, il va falloir se redécouvrir et reprendre son pouvoir, tout en se protégeant et en protégeant nos enfants. Tu comprends ? Avant d'avoir la paix, il faut se préparer à la guerre. D'accord ? On ne peut pas combattre un ennemi dans la matière avec des intentions. Malgré ce qu'on peut vous dire, hein. C'est bien la spiritualité, j'ai jamais dit le contraire. Mais à un moment donné,
on n'a pas encore le pouvoir de foudroyer quelqu'un par notre pensée. Je suis désolée. Tu vois, c'est pas encore le cas. Peut-être dans le futur, mais c'est pas encore le cas là tout de suite. Hein. Je te le dis. Hein. Sinon, je serais la première à m'en servir. Hein. Tu crois pas? Si on pouvait foudroyer nos ennemis rien qu'avec la force de notre pensée. Alors oui, il y a cette idée qu'il faut voir, comment dire, il faut œuvrer dans le sens de la lumière pour le voir se matérialiser un jour. Pour voir le bien se matérialiser, il faut le créer déjà dans son esprit. Je suis d'accord. Mais l'ennemi, il est là. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il n'est pas dans le futur, en fait. Ils ont des... Comment je pourrais te dire? Ils s'organisent en face. Pour l'instant, j'ai encore pas vu quelqu'un les freiner. Alors oui, on a des échos, on a des choses qui se passent en arrière-plan, je suis d'accord. Mais c'est une... comment je pourrais te dire? C'est pas ça qui va protéger tes gosses de la pique-pique demain. D'accord? Si demain, on vient te dire que tu peux plus les mettre à l'école s'ils sont pas picousés, hein, tu vas faire comment? Parce qu'il faut bien que tu travailles. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se mettre on va dire, en cohésion, peut-être pour faire des choses parallèles. Mais il faut résister mentalement à ces choses-là. Il ne faut pas s'effondrer. Il faut, comme dirait Antoine de l'Alliance, il faut revêtir son armure de Dieu. Dieu, ou ce que l'on considère comme Dieu, c'est pas un bisounours. Hein. Bien sûr, il est bienveillant, mais quand il a fallu se battre, il s'est battu. Tu comprends? Enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais pas quel est le message de cette vidéo. Écoutez, quoi qu'il arrive, il y a des choses sérieuses en préparation. Bien sûr que il y a des choses positives aussi en parallèle, mais dans l'immédiateté des choses, il faut se préparer. Par exemple, aux pénuries organisées, parce que l'on sait qu'elles sont organisées, puisqu'ils retiennent les stocks, enfin tu vois le topo quoi, hein, pour revendre les produits super chers, ils vont limiter l'approvisionnement, par exemple. Ça c'est du concret, ça peut être demain matin, et c'est déjà le cas dans certaines villes. Tu vois, c'est ce genre de choses, c'est à ce genre de choses qu'il faut se préparer. Le nouveau monde, il va arriver avec ou sans nous. Faut le visualiser, très bien. Mais il faut aussi vivre on sait incarner dans un monde matériel. Il faut pas l'oublier. Tu comprends? On peut pas se battre avec une épée virtuelle, par exemple. On peut pas se battre avec une épée transparente. Il va bien falloir se battre avec les armes qu'on a, en fait. Il faut avoir un mental de guerrier pour pouvoir se réjouir de la paix à venir, en fait. Tu comprends? Voilà. En tous les cas, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que mon message n'a pas été trop négatif pour certains. Si c'est le cas, j'en suis désolée. C'était mon... Il y a eu un mini coup de gueule aussi. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les jours se ressemblent pas, en fait. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Abonnez-vous. Gros bisous les gens.